Et maintenant, ce soir, je veux que vous tourniez vers ce passage que Ralph Bell a écrit pour nous il y a quelques moments. Il a parlé du conforteur, et cela vient du mot grec, et je ne suis pas un grec, donc je n'essaie pas de montrer à quel point je sais beaucoup de grec, mais cela signifie avocat, celui qui aide à nos côtés, ce beau consolateur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus promettait. Juste avant de mourir sur la croix, de ressusciter et de monter au ciel, qu'il allait envoyer un consolateur, quelqu'un pour l'aider à ses côtés. L'apôtre Paul a écrit et a dit, concernant les questions relatives à l'esprit, je ne voudrais pas que vous restiez ignorants. Nous savons tous qu'au cours des dernières années, nous avons eu un mouvement appelé le mouvement charismatique. Il ne s'est pas limité à certaines confessions. Il a été présent dans toutes les confessions, qu'elles soient épiscopales, catholiques romanes ou autres. Par exemple, dans le sud de la Pologne, d'où est originaire le pape, nous avons organisé une croisade dans une grande cathédrale. Il y avait un grand mouvement charismatique dans le sud de la Pologne, de l'autre côté de la frontière de l'Allemagne. Nous avons senti que Dieu œuvrait dans ces gens d'une nouvelle voie. Certaines personnes interprètent d'une façon, d'autres d'une autre façon. Certains veulent que nous connaissions un renouveau ou un réveil dans nos églises, parmi notre peuple. Ils appellent cela charismatique et d'autres ont certains dons qui appellent cela des preuves du mouvement charismatique, et ainsi de suite. Je ne vais pas essayer d'aller dans toutes ces différences ce soir, parce que je serai là toute la nuit, et je serai là toute la semaine, et je serai là tout le mois, et pour une année, parce qu'il y a des différences d'interprétation. Mais je pense que vous savez ce que j'essaye de dire. Mais il est impossible de comprendre la Bible, la vie chrétienne, ou la structure de l'Église, sans comprendre quelque chose de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Timothy Leary, ancien professeur d'Harvard, était dans une émission de réseau il y a juste quelques jours. Il a déclaré qu'il croyait à l'utilisation de la drogue comme un moyen de se tourner vers Dieu. Eh bien, la route est le Saint-Esprit, non pas la drogue. L'Écriture enseigne qu'il est une personne. Il n'est pas un agent ou une influence, il est Dieu. Et nous ne devons jamais dénommer le Saint-Esprit ça. Il y a des erreurs de traduction dans la version autorisée en anglais, parce qu'à l'époque où ce texte a été traduit, il y a plus de centaines d'années, le Saint-Esprit était référé comme ça, parce que c'était un neutre. Mais ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit est quelqu'un. Et saint indique qu'il est saint lui-même. Le Saint-Esprit. Maintenant, à certains endroits, cela est traduit comme fantôme. Comme cela était à l'époque. Le mot esprit était appelé fantôme, mais ne signifie pas qu'il est fantôme dans le sens dans lequel nous le disons aujourd'hui dans les films d'Hollywood. L'esprit est utilisé par contraste de ce qui est chair et matériel. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père et Dieu le Fils. Il y a une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et personne ne peut l'expliquer. C'est comme le petit garçon ou la petite fille qui était dans sa classe. Elle avait à peu près 3 ou 4 ans. Et ils ont demandé combien d'entre vous peuvent expliquer l'électricité. La petite fille a levé la main. Et le professeur a dit « Ok, alors qu'est-ce que c'est l'électricité ?» Et la petite fille réfléchit un instant, s'est mordi la lèvre et a dit « J'ai oublié ». Et cet esprit a dit « Oh, c'est trop mal parce que tu es la seule personne qui n'a jamais su ». Maintenant, la Bible enseigne que le Saint-Esprit est omnipotent. Le mot omnipotent signifie qu'il est capable de tout. La Bible dit « Je suis plein de puissance par l'Esprit du Seigneur ». Et la Bible dit que le Saint-Esprit est présent partout, en même temps. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Dit le psalmiste en psaume 139, verset 7. On ne peut aller nulle part et s'éloigner du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez le Saint-Esprit, il imprime parfois un sentiment de culpabilité. Cette culpabilité vous accompagnera, même si vous voyagez dans une île lointaine, en essayant de vous débarrasser de cela. Le Saint-Esprit vous convainc de péché. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus-Christ, qui est la vérité.
Un jeune homme converti au Christ a fait remarquer que susciter la spiritualité en prenant la drogue, c'est comme essayer d'allumer votre téléviseur en lui coupant le pied. Et beaucoup de gens le font. J'ai découvert que ça marchait parfois. Donc ce n'est pas une très bonne illustration de prendre de la drogue. Mais il y a ceux qui pensent qu'à cause de la drogue, ou d'une transe, ou d'un hypnotisme, l'hypnose, qu'ils peuvent avoir la même expérience qu'ils pourraient avoir avec le Saint-Esprit. Non, c'est faux, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Oh, il y a la méditation et toutes ces choses qui peuvent vous donner du plaisir, mais le vrai plaisir permanent vient du Saint-Esprit. Et il vous fait plaisir même dans vos moments de déprime. Et certains d'entre vous qui regardent par la télévision ont été convaincus par le Saint-Esprit. Et vous avez besoin de Christ. Il essaye de vous attirer ce soir vers la croix de Christ, où ce péché peut être pardonné. Et il y a maintenant un numéro de téléphone sur votre écran que vous pouvez appeler. Et un conseiller est maintenant prêt à répondre à vos questions et vous aider à prendre la décision et l'engagement de suivre Jésus-Christ. Et quel que soit le problème que vous avez dans votre vie. Maintenant, le Saint-Esprit, non seulement, il vous convainc, mais il vous donne une nouvelle vie. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Est-ce que vous réalisez que vous êtes un mort, une personne morte, qui est mort envers Dieu? Vous êtes spirituellement mort, votre âme est morte, votre esprit est mort, votre corps est vivant, mais vous êtes mort. Le vrai vous est mort. Maintenant, que faut-il faire pour qu'une personne meure et puisse être rendu vivant? C'est l'œuvre du Saint-Esprit, de vous rendre vivant. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Et ce mot signifie en fait naître d'en haut. Être né d'en haut, né de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'homme sans Dieu est mort. Et la vie, au mieux, est ennuyeuse. À moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que cela vous est arrivé? Nous avons cette expression, né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Les gens l'adorent, mais je suis fatigué de cela. Parce que les gens disent, je suis un chrétien né de nouveau, ou il est un chrétien né de nouveau. Je ne suis pas si sûr si c'est devenu une expression qui signifie vraiment ce que nous voulons dire de façon biblique, être né de nouveau. Parce qu'à l'époque où M. Carter était président des États-Unis, il se présentait comme un chrétien né de nouveau, et il n'était certainement pas un chrétien né de nouveau. Mais ils ont commencé à utiliser ce mot né de nouveau pour décrire des automobiles. On nous a dit, ah, voici une voiture née de nouveau. Alors, c'est devenu une expression utilisée hors de son contexte. Cela signifie né d'en haut. Et Jésus l'a dit, un chef religieux, une personne plus religieuse que la plupart des autres ici ce soir. Nicodémus, un professeur de théologie, il a dit, tu dois être né de nouveau, Nicodème. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous ferez marcher dans mes statuts, et vous garderez mes statuts et mes commandes. Disait Dieu par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Il demeure avec vous et il sera en vous, dit Jésus dans le chapitre 14 de Jean. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Saint-Esprit vient pour vivre en vous. Et lorsque nous recevons Christ ce soir, il viendra en vous pour vous aider à vivre la vie chrétienne en vous et à travers vous. Il vous donne exactement la puissance nécessaire pour le service. Mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins. Une puissance surnaturelle. Et je viens vous dire que je ne vais pas me vanter. Je vous le dis en toute humilité. Je crois que ma prédication, et je ne suis pas un grand prédicateur, basé sur les normes de la prédication. Si vous prenez un groupe de petits gens en théologie, ils ne m'auraient pas considéré comme un grand prédicateur. Mais je crois que Dieu m'a donné la puissance de la prédication. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand on élève Jésus-Christ et quand on le présente, il y a une puissance. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance intrinsèque dans l'Évangile. La puissance du Saint-Esprit. Et alors, il produit le fruit de l'Esprit. Lorsque vous recevrez Jésus-Christ, vous voulez être une personne d'amour, de joie, de paix, de longue souffrance, de gentillesse, de bonté, de douceur, de tempérance et de maîtrise de soi. Cela est produit par le Saint-Esprit. Ce sont les attributs de Jésus-Christ lui-même.
l'amour, la joie, l'endurance, la douceur, la maîtrise de soi. Il avait tout. Vous pouvez l'avoir, mais cela doit être fait par le Saint-Esprit à travers vous. Vous ne pouvez pas de vous-même vivre la vie chrétienne. Vous serez un flop total, un échec total. Il doit être le Saint-Esprit qui le vive à travers vous et qui le produise en vous, et il le fera. Vous voyez, si vous prenez un Romain, le 7e chapitre de Romains, c'est un chapitre de défaite. Mais ensuite, vous prenez le chapitre suivant, Romains 8, et vous trouverez que le Saint-Esprit est mentionné 8 fois, et c'est un chapitre de victoire. Vous pouvez avoir la victoire dans le Saint-Esprit. On nous a dit de marcher dans l'Esprit. La Bible enseigne ainsi que le Saint-Esprit ouvre et ferme les portes. J'ai trouvé que c'était vrai dans notre ministère, qu'il a ouvert certaines portes, qu'il a fermé certaines autres portes. Une des plus grandes tâches que nous avons est décider d'où aller, quelle ville nous devons aller ensuite, parce que nous avons des invitations dans toutes les nombreuses parties du monde. Où devons-nous aller? C'est alors que nous voyons toutes ces chaînes de télévision s'ouvrir à la télé, nous voyons tous ces moyens de communication s'ouvrir. Nous demandons comment pouvons-nous utiliser cela pour remplir l'évangile de Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient pour nous aider, pour nous diriger, pour nous guider. Et nous sommes constamment préoccupés à ce sujet, à nos genoux à ce sujet. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Il vient nous enseigner, nous guider, ouvrir et fermer les portes. Et puis, le Saint-Esprit magnifie et glorifie et exalte le Seigneur Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même. Si vous trouvez quelqu'un qui passe et qui dit « Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit » et qui ne parle jamais du Saint-Esprit, vous pouvez savoir que cette personne n'est pas du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit exalte le Christ. Le Saint-Esprit exalte Jésus-Christ. Il n'est pas venu parler de lui-même. Puis, le Saint-Esprit nous remplit. L'Écriture dit, ne vous remplissez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Cela signifie être continuellement remplis de l'Esprit. Vous devez être vidé de votre égoïsme, de vos propres désirs, de vos propres satisfactions. Vous devez être remplis de cet Esprit. Et c'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Vous pouvez l'être par la foi. Vous pouvez dire que tous les péchés de ma vie ont été pardonnés. J'ai confessé tous les péchés connus. Par la foi, je crois que je suis rempli de cet esprit. Mais aussi, vous pouvez pécher contre le Saint-Esprit. Et le pire de tous les péchés contre le Saint-Esprit. Vous pouvez vous mettre en colère contre l'Esprit. Quand la Bible dit « Je découvre la colère de l'Esprit », la tradition des Septante dit, comme nous lisons dans les psaumes, combien de fois il se rebelle et la teinte dans le désert. Ils désobéissent et mettent en colère l'Esprit de Dieu. Ils se rebellent. Et c'est pourquoi cet esprit est devenu leur ennemi, et lui-même combattra contre eux. Ne serait-il pas terrible d'avoir le Saint-Esprit comme votre ennemi parce que vous l'avez mis en colère? Le mot peiner le Saint-Esprit signifie qu'il devient très en colère. Mais je vous exhorte, à chacun d'entre vous, de faire très attention, de peur que vous suscitiez la colère de l'Esprit. Mon esprit ne luttera pas toujours contre les hommes, a dit Dieu dans Genèse 6 à l'époque de Noé. Et l'Esprit de Dieu cessa de lutter, et le déluge vint, et le monde fut détruit, sauf 8 personnes. Le Saint-Esprit, on peut lui mentir. Dans Acte 5, Ananias et Saphira disent « Tu ne mentiras pas aux hommes ». Tu ne mens pas aux hommes, mais à Dieu, disait Pierre. Ils ont prétendu, et ils étaient des hypocrites, et ils ont menti. Le Saint-Esprit peut être tenté. Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? De nombreuses fois, les pécheurs disent, « Eh bien, Dieu est Dieu, qu'il me frappe à mort. » Il y a des années, à Tampa, Florida, où j'étais, un homme se tenait là, avec une montre. Il a dit très bien, il était athée. Il a dit, c'est Dieu et Dieu, je vais lui donner 1 minute et qu'il me frappe à mort. Rien ne s'est passé.
Et un vieux frère au premier rang a dit, on ne peut pas épuiser la patience de Dieu en 1 minute. Mais c'est comme l'histoire du vieux aigle dont j'ai entendu parler sur un iceberg, sur la rivière. Il avait atterri là pour manger la carcasse d'un mouton. Et tandis qu'il flottait vers le bas, il se rapprochait de plus en plus des chutes. Et alors qu'il se rapprochait, quelqu'un du rivage a crié et il a dit « Attention, vieux aigle, attention, tu es près des chutes !» Mais l'aigle s'est dit « Avec mes ailes puissantes, je peux voler en 1 seconde. » Mais juste au moment où il arriva aux chutes, il leva ses ailes, constata que ses pieds étaient gelés dans la glace. Il ne pouvait pas, et il s'en alla en hurlant par-dessus des chutes. Vous pouvez tenter Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous pouvez attendre trop longtemps. Vous pouvez tenter Dieu trop longtemps. Et le jour et le temps viendra où ce ne sera plus possible. Et alors le Saint-Esprit on peut résister au Saint-Esprit. Vous pouvez résister au Saint-Esprit toujours, comme vos pères l'ont fait. Vous aussi pouvez résister au Saint-Esprit. Certains d'entre vous savent ce soir qu'ils ont besoin de Saint-Esprit. Vous avez résisté au Saint-Esprit. C'est un péché contre l'Esprit. Résister à l'Esprit est une chose solennelle. Vous entendez sa voix et pourtant vous ne faites rien délibérément. C'est une chose dangereuse. Celui qui a méprisé la loi de Moïse devant 2 ou 3 témoins, combien plus grand châtiment, pensez-vous, sera-t-il jugé digne? Celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a compté le sang de l'Alliance, par laquelle il a été sanctifié, une chose impure. Et avez-vous agi contre l'Esprit de grâce en résistant au Saint-Esprit? Ce soir, vous allez avoir l'opportunité de recevoir Christ dans votre cœur, de vous assurer de votre relation avec lui. La Bible dit, parce qu'il y a de la colère, faites attention qu'il vous frappe, tandis qu'aucune rançon ne peut vous être délivrée. Mon esprit ne sera pas toujours avec vous. Il arrive un moment où vous dépassez un certain point et votre cœur devient si dur que même cet esprit ne peut plus vous parler, vous ne pouvez plus l'entendre. C'est la raison pour laquelle cet esprit vous dit « Venez à Christ dans votre jeunesse », tandis que votre cœur est tendre. Venez à Christ. À chaque fois que vous entendez la voix de Dieu, venez maintenant, parce que vous n'aurez peut-être pas ce moment après. Quand votre cœur est endurci, si brutalement, et jeté et sans remède. Un de nos amis conduisait ce matin. Il conduisait. Il a gravi une colline, il allait très lentement. Il avait sa femme et sa fille avec lui. Et un homme qui ne connaissait pas ce territoire, il a gravi la colline. Il a heurté le côté de leur voiture. Et au moment où elle arriva à l'hôpital, elle était morte. Il n'a jamais rêvé ce matin, il ne s'est pas levé, elle est partie, elle est morte, avant midi. Comment cela est arrivé aussi rapidement? Venez vers Dieu quand vous pouvez, venez à Christ quand vous avez l'occasion. Et c'est ce soir, celui qui s'est souvent repris sera brûlé soudainement et sans remettre. Car tu ne sais jamais ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas si nous serons vivants demain. Vous ne savez pas si vous serez vivant, si vous aurez une autre chance comme celle-là. Venez tandis que vous le pouvez. Vous voterez pour Jésus-Christ ce soir. Chacun d'entre vous voterez pour Jésus. C'est le jour d'élection de Jésus. Soit vous allez voter pour Christ, soit vous allez voter pour le diable. Jésus, avec vous, le Saint-Esprit en vous. Vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? 3 choses. La première, vous devez vous repentir de vos péchés et le Saint-Esprit doit vous aider dans votre repentance. Et la deuxième chose, et par la foi, vous recevez Jésus-Christ qui est mort pour vous sur la croix, par la foi en tant que votre Sauveur et Seigneur et Maître. Et troisièmement, vous devez être prêt à lui obéir dans toutes les petites choses dont il vous parlera et vous enseignera dans sa parole. Vous devez être prêt à dire oui à tout cela. Vous devez être prêt à lui remettre votre vie. Et il devient le maître, il devient le pilote de votre bateau. Oui, le capitaine de votre compagnie aérienne, de votre avion de ligne. Vous êtes comme un avion qui traverse le ciel. Et tout d'un coup, la bombe viendra.
L'instruction, la destruction viendra, à moins que vous ne laissiez Jésus entrer dans le cockpit et devenir le pilote. Il connaît tous les instruments. Il a déjà traversé cette route. Il connaît tous les dangers. Vous lui remettez votre vie. Il vous aidera dans votre mariage. Comme vous l'avez entendu, Johnny et Ken le dire si bellement, il y a quelques secondes. Remettez-lui votre vie comme maître, Seigneur et Sauveur. Si vous avez un doute sur votre relation avec Dieu ce soir, vous pouvez être comme ce prêtre, vous pouvez être dans une église, vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Dieu. Assurez-vous de cela ce soir. Je vais demander à des centaines de vous, de ce que certaines personnes font chaque soir. Je vais vous demander de vous lever de votre siège maintenant et de venir vous tenir devant cette plateforme symboliquement et de dire « Je veux le recevoir, je veux savoir que mes péchés sont pardonnés, que j'ai la vie éternelle, que je suis prêt à rencontrer Dieu. » Pourquoi je vous demande de venir? Parce que chaque personne que Jésus a appelée dans le Nouveau Testament, il l'a appelée en public. Chaque personne, pensez-y, chaque personne, il y a quelque chose par le fait de venir ouvertement. Comme lorsque je me suis marié devant des témoins. Quand vous vous mariez devant des témoins. Et pour Christ, vous devenez devant des témoins et vous lui donnez votre vie. Donc faites-le ce soir. Des centaines d'entre vous, des milliers d'entre vous, à qui Dieu parle. Le Saint-Esprit dit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne dites pas non au Saint-Esprit ce soir publiquement. Vous venez. Il vous attire vers la croix. Nous allons attendre, et après que vous seriez tous venus, je vais vous dire une prière avec vous. On va vous donner un livre, et vous pourrez l'emporter chez vous. C'est très important que vous fassiez cela. C'est très important que vous veniez. Après que vous êtes venus, vous pouvez retourner et rejoindre vos amis. Et ils attendront. Et si vous êtes venus en bus, ils vous attendront. Mais venez faire cela, et réglez cela. N'attendez pas plus d'une minute. Il n'y aura peut-être pas une autre minute. Le temps est peut-être compté, jeune ou vieux, homme ou femme, catholique, protestant, juif, quelle que soit votre histoire. La porte est ouverte pour vous. Levez-vous et venez, maintenant. Venez, là-bas et là-bas. Je vais vous demander aux gens de ne pas quitter le service dans ce moment saint. Ça dérange beaucoup de gens, mais venez. Vous êtes peut-être dans la chorale, Dieu vous a parlé. Venez. The number on your television screen is a number that you can call for spiritual help and counsel. Please write the number down. If the line is busy, wait a few moments and call again. People will be there to help you as long as the calls keep coming in. Vous qui vous regardez par la télévision, vous pouvez voir qu'ici en Sacramento, en Californie, des centaines de personnes sont venues pour faire leur engagement à Christ aujourd'hui. Attirés, nous croyons, par le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, vous a parlé. Je vais vous demander de prendre votre téléphone et d'appeler le numéro que vous voyez sur votre téléphone et prendre cet engagement de suivre Christ. Si c'est occupé, appelez encore. Et encore, et encore. Les conseillers seront là toute la soirée. Et Dieu vous aidera à prendre cet engagement. Et soyez sûrs et assurez-vous d'aller à une église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. You can make that same commitment right where you are. Just pick up the phone and call the number you see on your screen. Special friends are waiting to talk with you and pray with you about this most important decision.
Again this evening, as you can see on your television screen, many are making their commitment to Jesus Christ. It is also a time of commitment for you. We'd like to help you. And as Mr. Graham has just told you, the same helps we are giving these tonight, he will send to you if you would just write for them.